BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. La semaine dernière, vous n'avez pas pu le manquer, le gouvernement a enfin reçu le rapport sur l'épargne financière, rapport Berger comme on dit, et du coup on profite de l'occasion pour vous proposer à nouveau un panorama, un spectre très large d'analyse sur les meilleures façons de placer votre argent, et on le fait avec l'homme qui est venu nous présenter l'autre jour ce rapport Berger, Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de revenir nous voir, associé gérant chez Vitam. On fait d'abord ce petit panorama un peu général. Où est-ce qu'on peut placer de l'argent aujourd'hui ? Le petit panorama général, comme vous dites, par rapport au rapport Berger, qui nous avait dit que la confiance supposait des règles fiscales et sociales stables. Le panorama de base, c'est que j'ai recensé en 9 lois de finances en 2 ans, 2 lois de finances et 7 lois de finances rectificatives, pas moins de 20 modifications fondamentales qui touchent le particulier. Certains diront il y a eu l'alternance, donc il est normal qu'on ait ajusté le tir. Précédemment à l'alternance, le gouvernement Sarkozy avait modifié dans le cadre de la loi de juillet 2011 beaucoup de choses aussi. Par rapport aux 3 impôts qui tracassent le particulier, que sont l'impôt sur le revenu, on va y revenir, l'ISF ou les droits de mutation à titre gratuit. Donc des grands changements. Aujourd'hui, où et comment on investit ? Aujourd'hui, le particulier est obligé de structurer ses investissements. S'il détient en direct ses investissements, ses classes d'actifs, alors je vais raisonner sur des classes d'actifs mobilières, pas l'immobilier. S'il détient ses classes d'actifs en direct, il sera pénalisé. On veut, et là on retrouve une certaine orthodoxie, favoriser l'épargne longue de fait, puisque dès l'instant où on procède à une restructuration ou à une structuration de ces actifs au sein de véhicules qui bénéficient d'une fiscalité favorable à terme, eh bien, on bénéficie bien évidemment d'avantages fiscaux. La fiscalité est plus sympathique à terme que lorsque l'on détient ses actifs en direct. Aujourd'hui, donc, c'est un petit peu le cadre que vous évoquez. On a l'impression, vous nous parlez de support, d'actifs, etc. Mais on a presque l'impression que c'est pas son épargne qu'il faut juguler ou qu'il faut réglementer. C'est plutôt ses revenus, non ? Les réformes fiscales imposent aux particuliers de pour gagner moins, pour gagner plus. On impose aux particuliers de structurer. Et s'il détient en direct ses actifs, je vais prendre un exemple très simple sur les actions et les obligations. Aujourd'hui, on a ôté le prélèvement forfaitaire libératoire, qui était quand même plus sympathique que la tranche d'impôt sur le revenu à laquelle les contribuables étaient taxés. On a supprimé le prélèvement forfaitaire libératoire pour les revenus des obligations. On l'a supprimé pour les plus-values. Donc, on est obligé de structurer ça, je disais, au sein de véhicules d'investissement spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut capitaliser, dans toute la mesure du possible, ses revenus et ses plus-values. Pour ce faire, il y a 4 véhicules d'investissement qu'on peut privilégier. Pour parler concrètement, il y a d'abord les OPCVM de capitalisation, les SICAV ou les fonds communs de placement qui capitalisent. On maîtrise la perception des revenus et on maîtrise donc l'imposition qui est afférente. Et également, le PEA, on en reparlera peut-être avec le rapport Berger, qui l'a préconisé un PEA PME, on pourra en reparler juste après, et l'assurance vie et les contrats de capitalisation, puisque là encore, je le précise, on maîtrise la perception de ces revenus. Le gouvernement, François Hollande, promet un choc de simplification administrative en France. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre sur le plan fiscal un choc de complexification ? Est-ce que la complexité en fiscalité n'est pas synonyme d'efficacité ? Ça fait 20 ans que j'exerce cette profession, ça fait 20 ans que ça se complexifie de jour en jour, d'année en année. Je peux dire de jour en jour quand même pas, mais d'année en année. Donc c'est de plus en plus complexe. On est obligé de prendre du recul par rapport à ces véhicules d'investissement, par rapport à sa structuration des avoirs, et de distinguer selon chaque année ce qu'on a fait, peut-être pour remettre à plat après. Alors ce qui serait bien pour le particulier, c'est que cette simplification, elle reposerait sur une mesure de simplification sur un véhicule d'investissement, des véhicules d'investissement, et qu'on n'y touche plus après. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Justement, demain, où est-ce qu'il va falloir, où est-ce qu'on va devoir investir ? Vous nous avez dit il y a différentes enveloppes qui sont mises aussi en lumière dans ce rapport Berger. Il y a l'assurance vie, il y a le PEA, il y a le livret A, il y a quoi ? Alors, il y a 2 types d'investissements. Il y a les investissements qui reposent sur des investissements bancaires. Alors, c'est les OPCVM, je reprécise, la rotation de l'épargne au sein de la SICAV ou du fonds commun de placement ne fait pas tourner le compteur des cessions et donc ne supporte pas la taxation. Donc, on laisse tout ça loger dans son OPCVM. Les OPCVM de capitalisation, privilégier le PEA aussi pour les investissements en actions françaises, donc, puisque je rappelle que les revenus distribués au sein du PEA ne supportent pas l'impôt, que les plus-values sont elles-mêmes exonérées,
pour peu qu'on conserve l'enveloppe. Ça, c'est pour le milieu bancaire, j'allais dire pour les investissements bancaires. Pour les investissements qui sont promus par des assureurs, le contrat d'assurance vie et le contrat de capitalisation, le contrat de capitalisation étant, comme l'assurance vie, un système qui capitalise sans exonération en cas de décès du souscripteur, mais avec un avantage à l'ISF, puisqu'à l'ISF, seul le nominal, la valeur du contrat est taxable et plus-value échappe. Oui. Oui, juste sur ce point-là, le rapport Berger dont on avait parlé, qui a été remis au Premier ministre le 2 avril dernier, le rapport Berger, lui, dans sa mesure 9, il y avait 10 mesures, nous préconise de taxer les retraits qui seraient opérés sur l'assurance vie avant les 4 années, non plus au prélèvement forfaitaire qui, je le rappelle, au barème de l'impôt sur le revenu. Seule l'assurance vie bénéficie du prélèvement forfaitaire aujourd'hui. Un petit mot, quelqu'un que vous connaissez bien, Emmanuel Roche-Tulon, qui est venu nous voir la semaine dernière, nous a parlé des holdings. C'est un véhicule qu'on peut utiliser, un mécanisme qu'on peut utiliser. Le holding, c'est de l'anglais to hold, détenir. Donc, qu'est-ce que c'est? Une société qui détient d'autres participations. On peut envisager la détention de ces actifs pour des avoirs relativement conséquents au sein de ces véhicules, puisqu'on plafonne l'impôt à la tranche marginale de l'IS. Je rappelle 15% en delà de 38 120 € de résultat, 33% de là. Donc 33% versus 45, qui est la tranche marginale d'impôt sur le revenu au-delà de 150 000 €, on a un gain. D'autant plus, là encore, que le véhicule holding qui est assujetti à l'impôt sur les sociétés capitalise et on peut, là encore, décider lorsqu'on est l'actionnaire de cette holding du moment où l'on distribue. Donc il n'y a que du bon. C'est peut-être intéressant, il faut se méfier quand même, car au moment où on a besoin de retirer les capitaux de la société, on supporte là encore l'impôt. Donc, pour capitaliser en structure d'accumulation, on peut privilégier là aussi les sociétés holding pour peu qu'on ait un patrimoine suffisamment conséquent. Suffisamment conséquent. Merci beaucoup Benoît Lombard, donc associé gérant chez Vitam. Et le CAC 40, messieurs, qui progresse toujours après plusieurs séances d'assez fort repli. On rebondit un peu, plus 0,6% aujourd'hui, 3684 points. Restez avec nous, dans un instant on sera avec bien sûr nos deux traders pour anticiper la suite de cette séance. Ce sera juste après le journal. On viendra dans le journal d'Aurélie Planex sur l'affaire Cahuzac et les mesures que prépare le gouvernement contre la fraude fiscale. A tout de suite.